Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que malheureusement nous devons uploader une deuxième fois suite à un problème de son sur le premier upload. Vidéo dans laquelle on va parler du rachat d'entreprise, le nouvel Eldorado du marketing internet. Avant de débuter les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer la cloche de notification. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram où nous sommes plus de 3800 pour du contenu exclusif ou nous rejoindre sur notre canal Discord pour échanger avec la communauté, poser tes questions. Et tu y trouveras un canal dédié au rachat d'entreprise. Rentrons dans le vif du sujet. En guise d'introduction, nous pouvons dire que le rachat d'entreprise devient une nouvelle tendance marketing avec une multiplication des acteurs, mais cependant toujours la même base et toujours la même solution, plus ou moins similaire. Cela dépend à quelle sauce tu l'arroses. Le but de cette vidéo va être d'apporter un peu de nuance, mais surtout du réalisme, de la recommandation pour des personnes qui veulent se lancer dans cette aventure et devenir un peu plus imperméable au discours ambiant que tu pourras trouver sur Internet et se faire un avis et pouvoir se focaliser sur les bonnes stratégies. C'est un domaine sur lequel j'ai exercé de 2013 à 2020 avec une pause suite à une poursuite d'études en tant que salarié, je tiens à le préciser, en tant qu'intégrateur où j'intégrais les sociétés qui étaient rachetées pour le compte d'un fonds d'investissement. Donc j'ai un minimum de légitimité pour te parler de ce sujet. Pour aller un peu plus loin et un contenu qui est 100% offert, tu trouveras le replay d'une conférence d'un cédant qui a vendu sa dernière société et qui te partage tout son retour d'expérience de l'intérieur sur la vente de sa dernière société pour te rendre compte du timing, te rendre compte des difficultés. De cette manière, tu vas pouvoir t'en rendre compte de l'intérieur. C'est un contenu qu'on ne peut pas publier sur Internet pour des raisons évidentes de confidentialité. Tu n'as qu'à t'inscrire, rentrer ton adresse email et tu pourras y avoir accès totalement. Également, sur le podcast 10 millions que je co-anime avec Fouad Berlin, nous faisons un building public sur un rachat de société que nous allons documenter de A à Z, c'est-à-dire de la recherche au ciblage, à la négociation, au financement, jusqu'à la reprise effective et même après. Et pour te faire vivre ce rachat d'entreprise de l'intérieur, où on parle d'un rachat de société à plusieurs millions d'euros. D'ailleurs, très prochainement, nous allons prendre un livre sur la reprise d'entreprise, le livre qui a été référence en France par un formateur français, et on va l'étudier en profondeur. Et tu sais que sur le podcast, nous avons deux séries. Nous avons Faites rentrer le pur sang ou Faites entrer le tocard. Je te laisse deviner dans quelle catégorie il va être, simplement en regardant la couverture. Rentrons dans le vif du sujet. Rentrons sur une première notion. Rentrons sur la notion d'un marché propice pour les vendeurs de sociétés. Pourquoi j'insiste sur ça? Puisque en matière de cession, tu auras un vendeur pour près de 2 acquéreurs de sociétés. Sur Internet, on va te dire que les CCI ont des boîtes plein les bras et qu'elles ne savent pas quoi en faire et que limite, elles vont te payer pour les reprendre. Ça, c'est un discours qu'on peut trouver sur LinkedIn notamment et que j'ai vu sur LinkedIn récemment. Il faut savoir qu'en moyenne, pour une société cédée, il y a 2 repreneurs avec cependant des disparités entre les différentes régions de France. À titre d'exemple, si tu regardes le Grand Est, tu as moins d'1 repreneur par société, tandis que tu as 3 repreneurs pour une société dans le Nord. Ce qui implique également que sur un rachat de société, tu vas être peut-être obligé, forcé de changer de région. Il faut en avoir conscience, le vouloir et y être prêt. Ce que cela oblige et dont il faut avoir conscience, c'est que tu vas être capable tu vas devoir être capable de passer devant la concurrence pour saisir réellement les opportunités. Nous ne sommes pas dans un marché propice aux acheteurs. La reprise de boîte, la reprise d'entreprise nécessite des compétences transversales, à la fois pour reprendre la boîte, mais également pour gérer toute cette partie de rachat, car vous allez devoir convaincre plusieurs interlocuteurs, au rang desquels le cédant, à qui il va falloir le convaincre de vous vendre à vous, puisqu'il aura sans doute plusieurs acheteurs dessus, et également les financiers qui vous financeront ce projet. Quand bien même vous utilisez la fameuse technique du crédit vendeur sur laquelle on va venir à la fin de cette vidéo en expliquant tous les problématiques et pourquoi certains vendeurs sont prêts à l'accepter, il faudra tout de même convaincre le cédant de vous vendre à vous et également de vous financer l'acquisition. Demain, si tu as 2 repreneurs qui sont sur une et même société,
L'un en crédit vendeur sans cash et l'autre avec du cash, à votre avis, vers qui le repreneur va se tourner en priorité? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que la réponse est vite répondue, mais il est important de le rappeler quelquefois. Une statistique sur laquelle il est important d'insister, 90% des repreneurs. C'est une statistique que tu dois avoir absolument en tête, puisque les professionnels avec qui tu vas traiter l'auront en tête. Cette statistique, c'est que 90% des repreneurs d'entreprise font moins bien que le cédant. Cette statistique, pourquoi tu dois l'avoir en tête ? Tout d'abord parce que les professionnels vont l'avoir en tête, c'est-à-dire que dans la présentation de ton projet, dans les projections de ton projet, il va falloir l'avoir en tête et pas partir sur des projections farfelues et sur des business plans à 40% de croissance chaque année. C'est important de l'avoir, c'est qu'il va falloir faire preuve de doigté dans ta projection. Tu dois également l'avoir en tête sur le remboursement et l'évolution de la société. Cela contraste également avec la méthode marketing qui te dit que reprendre une boîte qui tourne, c'est beaucoup plus facile que de lancer la boîte, chose avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, et ce pour différentes raisons. La réalité est tout autre. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Parce que lorsque tu montes une société, tu as le temps de l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage des outils, que ce soit l'apprentissage du personnel. Lorsque tu reprends une société, tu dois être opérationnel le jour 1. Et tu vas te retrouver face à des employés qui sont habitués à l'ancien dirigeant d'entreprise, ce qui est beaucoup plus difficile puisque le changement, cela fait peur, même si François Hollande disait que le changement, c'est maintenant. Reprendre une boîte, comprends-le, nécessite d'être encore plus opérationnel que de monter une boîte. Quand tu vas reprendre une boîte, tu vas devoir être excessivement opérationnel et ce, immédiatement. Tandis que lorsque tu montes une boîte, tu as le temps de l'apprentissage. Les erreurs ne sont pas fatales. Lorsque tu reprends une boîte, tu dois être entièrement opérationnel parce que tu as une dette par-dessus. Tu vas devoir faire adhérer les salariés à ta vision et les rassurer, les faire accepter de travailler pour toi, sauf si tu achètes un fonds de commerce unipersonnel, auquel cas c'est toi qui iras faire les kebabs. Tu vas devoir également rassurer tout l'écosystème, c'est-à-dire les partenaires, les clients, les fournisseurs, les partenaires financiers. Les clients, peut-être que des gens faisaient des affaires parce qu'ils avaient un lien privilégié avec l'ancien propriétaire. Les fournisseurs, peut-être qu'ils avaient des conditions tarifaires parce qu'ils avaient l'habitude de travailler avec l'ancien propriétaire et peut-être que ces conditions, ils ne vont pas te les appliquer à toi, ce qui va faire un trou dans la trésorerie. Notamment, c'est plus délicat lorsque tu dois rembourser un crédit. Également les partenaires financiers. Si tu arrives sur une boîte sans aucune expertise, ils vont vouloir un peu de track record avant de t'ouvrir les vannes. Donc, tu vas devoir faire tout ça tout en te concentrant sur l'augmentation du chiffre d'affaires, des marges, car même si tu as un crédit vendeur, il y a le terme de crédit, tu as une dette à rembourser. Une dette qui va réduire tes capitaux propres, qui va réduire les fonds pour développer la société et qui va être une épée de Damoclès. J'avais un professeur d'HEC qui expliquait qu'en fait, la dette dans les entreprises, c'est comme les crocodiles dans une piscine. C'est que ça fait nager beaucoup plus vite les nageurs, mais si tu mets trop de crocodiles, le nageur, il n'arrivera pas jusqu'au bout, il se fera bouffer avant. Et il faisait cette métaphore du crocodile et du nageur pour t'expliquer ce que représentait la dette dans les sociétés. Sur les pages marketing ou sur des posts LinkedIn qui pullulent, on te parlera de semaines de 4 heures, mais aie plutôt conscience que c'est plutôt tes nuits qui vont faire 4 heures et cela sera beaucoup plus proche de la réalité, surtout au lancement. Également, je n'ai jamais vu une société qui s'autogérait avec un zoom de 30 minutes. Donc, toutes ces règles, lorsqu'on reprend une boîte, il va falloir assurer l'opérationnel, il va falloir y être, il va falloir y passer du temps, il va falloir la structurer, l'améliorer, tout en jonglant avec la trésorerie qui sera beaucoup plus faible, puisque crédit, tu devras rembourser. Le crédit, parlons-en avec la méthode vendue sur Internet, qui est la méthode du 100% crédit vendeur et le tout sans caution. Une méthode si miraculeuse qui ne marche pas en réalité. Rechercher le full crédit vendeur va
signifier deux choses. C'est que tu vas déjà rechercher plus une société qui va accepter cette méthode de financement qu'une société que tu peux redresser, une société que tu peux valoriser, une société que tu peux faire croître et donc sur laquelle tu vas pouvoir t'enrichir parce que tu fais de l'achat-revente. Donc le but, c'est de revendre plus cher que tu as acheté. Il faut savoir également que tu vas être en concurrence avec des personnes qui ont de l'apport. Et comme tu peux le voir, en 2022, sur le rachat de société, les personnes qui ont entre 100 000 et 500 000 euros d'apport représentent quasiment 60% des dossiers. 60% des dossiers. Si on rajoute ceux qui ont plus de 500 000 euros d'apport, ça ferait quasiment 66%, 70% plus 750 000, 70%. Donc tu vas être en confrontation frontale avec des gens qui ont de l'argent. Et le pire, c'est que si tu te concentres trop sur la technique du crédit vendeur, tu ne vas pas acquérir les compétences, les techniques, les stratégies, le discours pour reproduire à l'infini ce que tu auras fait. Parce que pour reproduire ce que tu auras fait, il faudra tomber sur une autre boîte qui accepte la même méthode de financement. Tandis que si tu te formes, si tu montes en compétences et que tu sais gérer cette partie financement avec différentes techniques, ben, si demain tu veux racheter une autre société, tu peux le reproduire. Se pose également la question des audits qui n'est jamais évoquée sur les pages de marketing. C'est que lorsque tu reprends une société, tu reprends ses actifs, mais également ses passifs. Il y a une légère différence qui va exister pour les fonds de commerce, c'est-à-dire tout simplement que tu vas devoir conduire des audits comptables, fiscaux, sociaux, informatiques pour connaître les failles. Et tu vas devoir te faire accompagner de professionnels. Car si tu reprends une entreprise et que tu n'as pas fait d'audit, si par exemple il y a un contrôle fiscal l'année suivante, la reprise, c'est toi qui vas être responsable. Donc tu auras une dette plus un contrôle fiscal. Jackpot. Et pour garantir ça, tu constitues des garanties d'actifs passifs, mais pour le faire, faut-il encore avoir conduit l'audit ? L'audit informatique, une chose toute simple, vérifier que la société est bien compliant avec le RGPD. Si la société a reçu 2 mises en demeure, la DGCCRF. Donc, tu vas devoir conduire tout ça et explorer tous les aspects. Également, tu vas vouloir explorer les aspects sociaux. Tu n'as pas envie que 3 jours après d'avoir repris la boîte, que la boîte soit condamnée 3 fois au prud'homme à verser 50 000 euros parce que l'ancien gérant de l'entreprise était un tyran qui harcelait ses employés. Donc, pense à tous ces éléments. Racheter une société sans conduire d'audit, c'est un peu suicidaire, ou du moins relativement courageux. Le coût d'un audit, il faut également en avoir conscience. Il va varier selon la taille de l'entreprise. Tu te doutes bien, s'il y a 250 employés, l'audit social va coûter plus cher que s'il y a 3 employés. Mais il faut compter sur un coût incompressible de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, ces coûts peuvent être mis à la charge du vendeur sous certaines conditions. Faut-il encore qu'ils les acceptent, mais il faudra être capable de les débourser. Donc, tu ne peux pas conduire 10 rachats de société en parallèle sans faire des audits. Parce que si tu conduis 10 rachats de société, déjà, c'est 300 000 euros, 10 fois 30 000, c'est 300 000 euros d'immobilisation. Donc, il faut en avoir conscience et racheter une société sans faire des audits. Il y a une personne récemment qui s'est lancée sur cette nouvelle niche, qui était dans l'immobilier avant. Il explique qu'il a repris un centre de formation, il a payé le centre de formation, il a essayé de le redresser en vendant des produits sur sa base mail, et il s'est tapé un contrôle fiscal sur la TVA qui lui a coûté 4 fois le prix d'acquisition de la société. Et vu qu'il n'y avait pas de garantie d'actifs passifs, qu'il n'y avait rien, ça a été in the pocket. Donc au final, le rachat de société, c'est un peu plus difficile que racheter. Ça implique beaucoup de choses. La chose sur laquelle je veux insister, c'est l'aspect fiscal pour le vendeur, du crédit vendeur. Parce qu'il va falloir que tu te places dans la tête du vendeur pour avoir vraiment, pour être en mesure de comprendre sa psychologie qui le fait accepter le crédit vendeur et les conditions qui sont horribles du crédit vendeur.
Parce que lorsqu'une personne accepte un crédit vendeur, et le tout sans garantie, sans caution, puisqu'on te dit de le faire sans garantie et sans caution, il faut avoir en tête qu'il va devoir payer la totalité de l'impôt sur son prix de cession, même s'il n'a pas encore touché l'argent. Cependant, il existe des possibilités d'étalement du paiement de l'impôt sur 5 ans, sous certaines conditions. On est en France, bien évidemment, c'est une règle d'exception et pas la règle générale. Cependant, il faut avoir en tête qu'en cas d'échec, c'est-à-dire si le repreneur, si toi par exemple tu reprends une société, que tu déposes le bilan, on regarde la vidéo que je recommanderai à la fin, il y a des gens qui ont réussi à planter à 1 an un salon de coiffure qui avait 25 ans d'existence et qui n'avait pas eu un seul déficit en 25 ans. Et qui vous formez sur la reprise d'entreprise. C'est quand même assez spectaculaire. Le cédant, il devra tout de même payer l'impôt sur l'entièreté du prêt, même s'il n'a touché que 10%. Et cela, quoi qu'on en dise, ça en dit beaucoup sur le fait qu'un vendeur accepte ces conditions ou qu'il soit prêt à courir le risque sur la qualité de sa boîte. C'est-à-dire que sa boîte est une merde invendable. C'est-à-dire que limite, il prend tous les risques, mais il préfère prendre tous les risques et jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un peu comme si demain, je te vends ma voiture, que je te laisse partir avec et que je te dis que tu n'as qu'à me faire le virement quand tu veux dans les 3 prochaines années. On a fait tous les papiers immédiatement à ton nom. Si je faisais ça, je serais soit très con, ou soit tu m'enlèves une épine du pied qui me faisait bien chier. Genre, la voiture était volée ou c'était la voiture de mon ex-femme et je ne voulais pas lui rendre. Donc, le truc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Pour un vendeur, accepter le crédit vendeur financièrement, c'est déjà pas intéressant, mais fiscalement, ça l'est encore moins. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo qui, je l'espère, t'aura apporté un peu plus de réalisme sur la notion en enlevant du marketing qu'on voit trop régulièrement sur Internet. Le rachat d'entreprise est clairement une opportunité et je suis totalement d'accord avec ça. Mais ce n'est pas l'Eldorado que tout le monde vend sur Internet. Ça va être beaucoup plus difficile. Il va falloir faire une montée en compétences. Ce n'est pas lancer un shop Shopify et trouver un produit sur AliExpress. La technique du crédit vendeur à 100% en t'expliquant que tu as 50 000 sociétés qui vont fermer faute de repreneur, elle est alléchante sur le papier, mais en réalité, elle est bien différente. C'est un peu comme une ladyboy en Thaïlande. Même si cette méthode était aussi redoutable que cela, pourquoi ceux qui te la vendent n'y arrivent même pas à la mettre en place alors qu'ils le font, soi-disant, depuis 2013 ? La non-nomination d'un commissaire aux comptes peut être un indice sur leur boîte. Également, pour quelqu'un qui n'a pas de fonds, il sera beaucoup plus facile d'en trouver stratégiquement avec des méthodes de financiers un peu malins et sortant des sentiers battus que de trouver l'incroyable pépite où le cédant accepte 100% de crédit vendeur sans caution et qui, en plus, dans un domaine dans lequel vous n'avez aucune compétence. Et en espérant que vous fassiez mieux que les 10% des meilleurs repreneurs de boîtes, au rang desquels Bernard Arnault, Bernard Tapie également, les nanars. Rappelle-toi que tu as en face des cadres sur la reprise d'entreprise, c'est tes concurrents, que tu as des cadres de grands groupes sur de belles boîtes avec de l'apport, beaucoup plus d'apport que toi, du réseau, des grandes études. Et grandes études ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que toi, mais ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus bankable que toi, parce qu'au niveau bancaire, va faire le test entre la coiffeuse et le diplômé d'HEC. Même si la coiffeuse a beaucoup plus d'expérience, le diplômé d'HEC aura beaucoup plus de chances de se faire financer. Ça inspire beaucoup plus confiance. Tu préférerais prêter de l'argent à un diplômé d'HEC pour reprendre une boîte que le prêter à une coiffeuse pour reprendre une boîte. Les banques, c'est exactement pareil que toi. Elles veulent limiter le risque et prêter là où elles ont le moins de risques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus facilement finançables. Le contenu que tu peux consulter pour aller plus loin, comme je te l'ai dit, c'est le bulletin public rachat d'entreprise qu'on anime dans le podcast. Tu trouveras du contenu en lien avec le rachat d'entreprise, également en lien avec tout ce qui est crédit vendeur, marketing, négociation, financement. Et également, tu trouveras un vlog que j'avais enregistré à Amsterdam en voiture où on discutait de la technique de 100% crédit vendeur en prenant un exemple de formateur qui vendait cette méthode et qui ont déposé le bilan en moins d'1 an sur un salon de coiffure. Assez remarquable. N'hésite pas à le consulter, c'est un format beaucoup plus léger. J'espère qu'il pourra t'apporter beaucoup de valeur. Je te remercie et je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée.
Et si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me dire quels sont les sujets que tu souhaiterais que je traite en lien avec cette thématique dans les commentaires sous la vidéo. Ciao, ciao.